séminaire qui avait pour thème l'intitulé « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Amen. Et ce thème était tiré du psaume, chapitre 11, le verset 3. C'était comme une problématique, une question à laquelle nous devons apporter une réponse. Et nous avons vu que lorsque les fondements sont renversés, la réponse du juste, c'est quoi? C'est qu'il doit vivre par sa foi. Alléluia. Et je crois que à partir de cette saison-là, des hommes de foi vont être suscités. Dis à ton ami, je suis un homme de foi. Dis encore, je suis un homme de foi. Alléluia. Nous avons vu le premier jour que l'homme devrait vivre par sa foi. Donc le juste devrait vivre par sa foi. Et nous avons aussi vu qu'il y avait différents niveaux de foi. Il y avait la petite foi, il y avait la grande foi. On a aussi dit que la foi également opère dans plusieurs aspects de notre vie. Vous savez, vous pouvez avoir la foi dans un domaine et ne pas avoir la foi dans un autre domaine. Alléluia. Et donc la foi pouvait également se manifester dans plusieurs aspects de notre vie, mais de façon différente. Et ma prière, c'est que quel que soit l'aspect de ta vie, que ta foi soit haute pour marquer la différence. Alléluia. Nous avons aussi vu qu'il y avait ce qu'on appelle le don de foi et la foi du croyant ou du juste. Il y avait une différence entre le don de foi et puis la foi que nous manifestons. Alléluia. Et le deuxième jour, nous avons vu que la foi nous amène donc à la prière et à la proclamation. Et lorsque nous proclamons par la foi, cette foi qui nous amène à déclarer était soutenue par ce qu'on appelle les vertus. Et chaque fois que nous déclarons, la portée de notre déclaration était portée par notre vertu. Ce qui voudrait dire que quoi? Si nous n'avons pas de vertu en nous, quelle que soit la force de notre proclamation n'aura pas assez de puissance si nous ne sommes pas des êtres vertueux. Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde ton voisin le plus proche et dis-lui, marche dans les vertus du Seigneur. Et le troisième jour, nous avons vu également que notre Dieu qui est avec nous, nous donnait donc la capacité d'opérer dans cette foi-là et que cette foi était capable de nous prendre d'un stade A pour nous déposer à un stade B. Et nous avons aussi compris qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas dans notre vie parce que justement nous ne déclarons pas, parce que nous ne parlons pas. Dis à ton ami, commence à parler. La façon de parler est bizarre. J'ai dit, commence à parler. Alléluia. Nous avons vu la force de la proclamation. Amen. La puissance de la parole proclamée. Comment l'adversaire, donc le diable, nos ennemis, pouvaient essayer de détruire aussi nos vies par quoi? Par la parole. Il est dit dans Jérémie 18, 18, détruisons-le par la langue. Amen. Donc par la parole. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'autre qui est plus ou moins rattaché à la foi. Je voudrais donc vous inviter dans le livre de Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 14. C'est un texte que plusieurs connaissent, tous les amoureux de l'évangile connaissent. On peut se tenir debout. Nous allons avoir la grâce de recevoir ce texte avec un cœur très ouvert. Allons-y, ma fille. Jean chapitre 6, à partir du verset 1 à 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibéria. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux,
Et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Verset 13. Il les ramassait donc et il remplissait 12 paniers. Après, 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé. Verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Si nous voulons, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Si nous voulons être assez scripturaires, nous pourrons dire que la multiplication des pains s'est passée combien de fois dans le ministère de Jésus? 2 fois. Jésus a eu à multiplier le pain 2 fois. Et la première lecture, donc la lecture que nous venons de faire, parle du premier miracle de Jésus dans la multiplication du pain. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, suivez-moi. La Bible nous dit que Jésus était en train de rendre ministère et il s'est donc rendu compte qu'il y avait une assez grande foule. Amen. Donc, son inquiétude la plus grande, c'était de nourrir quoi? C'était de nourrir la foule. Parce que s'il essaie même de les renvoyer, il sait que, vu la distance, beaucoup vont aller dans la faim. Amen. Et donc, il va dire à son disciple, Philippe, quand tu regardes, pour faire manger toutes ces personnes-là, il faut combien? Et la Bible disait qu'en fait, c'était pour le prouver. Et il a dit, Seigneur, quel que soit le montant qu'on va prendre là, si on veut nourrir toutes ces personnes, ça ne suffirait pas. Et il va leur demander, vous avez quoi? Ils disent qu'ils avaient quoi? 5 pains d'orge. Et combien de poissons? 2 poissons. Alléluia. La Bible dit qu'ils prirent cela, ils rendirent grâce. Et puis ils ont commencé à faire quoi? À partager. Et quand ils ont fini de partager, ils se sont rendus compte que ça a fait quoi? Ça a suffi à nourrir plus de combien de personnes? 5000 hommes. Quand la Bible dit 5000 hommes, ce n'est pas hommes, femmes et puis garçons. Non, non, non. C'est 5000 hommes, garçons. Il n'y a pas femmes dedans. Imaginez-vous. Or, nous savons que lorsqu'il y a des regroupements, s'il y a 5000 hommes, c'est que les femmes sont plus nombreuses, sans compter les enfants. Amen. Donc, c'est une foule de plusieurs milliers de personnes que notre Seigneur Jésus va nourrir avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Dis à ton ami 5 pains d'orge et 2 poissons. Alléluia. Dis à ton frère, c'est un miracle extraordinaire. Et le thème de ce matin, je voudrais donc t'inviter dans ce qu'on appelle marche dans l'abondance. Dis à ton ami, marche dans l'abondance. Dis encore, marche dans l'abondance. Il y a ce qu'on appelle la marche de l'abondance. Et la marche de l'abondance
respecte un certain nombre de critères. Alléluia. Pour ceux qui sont les amoureux de Miss, lorsque les Miss marchent, il y a un certain nombre de critères qu'une Miss doit faire quoi? Observer pendant sa démarche. Et si elle ne respecte pas les critères de la démarche, quelle que soit sa beauté, elle risque d'être disqualifiée. Et donc, dans la marche de l'abondance, il y a un certain nombre de critères à respecter. Il y a des normes qu'il faut observer si nous voulons marcher dans l'abondance. Et ma prière ce matin, c'est qu'après ce temps de prédication, que l'Éternel se souvienne de ta maison et que l'abondance te visite et ne s'arrête plus jamais. Qu'on amène les suspects. La façon de me dire amen ne m'encourage pas à prêcher. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, prépare-toi à l'abondance. Amen. Ma fille, lis-moi le verset 5, s'il te plaît. Verset 5. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Où achèterons-nous du pain pour que ces personnes aient à quoi? À manger. Frères et sœurs en Christ, écoute-moi. Pour que tu marches dans l'abondance, le premier critère à observer, la première chose à avoir, c'est d'avoir une vision claire de ce que tu veux faire dans ta vie. Le son n'est plus bon, hein? C'était mieux avant que vous ne le touchiez. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous devez faire. Quelqu'un me comprend? Dieu n'amène que l'abondance là où il y a une vision. Un homme, une femme, sans vision ne peut jamais recevoir la provision. C'est en fonction de la vision que Dieu apporte la provision. Amen. Et donc quand tu dis, je veux être un homme prospère, dans ton affaire de prospère, là, ta vision c'est laquelle? On n'est pas riche pour rien. On ne devient pas riche pour rien. On est riche à partir de quelque chose. Regarde un voisin et dis-lui, on est riche à partir de quelque chose. Amen. Tu es un homme. Si tu as une vision, ta vision doit respecter le cadre de la vision céleste. Donc, la multiplication est arrivée parce que Jésus avait à cœur de faire quoi? De nourrir la grande foule, la masse. Vous savez, en Israël, on ne parle pas comme ça des femmes. C'est pourquoi vous allez voir, ils vont dire 3000 personnes, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Parce qu'en Israël, on ne compte pas les femmes quand on parle des hommes. Aujourd'hui, ça va. Quand on compte les hommes aujourd'hui, on met hommes masculins et puis on met les femmes à l'intérieur. Je bénis Dieu que le statut des femmes soit restauré. Alléluia. Sinon, dans la tradition juive, on ne compte pas les femmes. On les met au même rang que les enfants. C'était terrible par le passé. Alléluia. Maintenant, je veux dire à quelqu'un, écoute-moi. Si tu veux que Dieu te rende riche, il te rend riche à partir de quoi? Si vous demandez à quelqu'un, pourquoi Dieu va te rendre riche? Il va dire parce que c'est bon d'être riche, parce que je veux devenir riche. Il ne va pas t'apporter l'abondance pour ça. Parce que si c'est seulement pour devenir riche, il te donnera le nécessaire. Alléluia. Regardez, quand quelqu'un est multimilliardaire, c'est quoi son problème? Si c'est pour payer une maison, il peut en acheter. Si c'est pour manger, il peut manger. Si c'est pour se déplacer, il peut se déplacer. Mais pourquoi Dieu va ajouter les milliards sur les milliards? Il ajoute ça, non pas pour que tu vives bien, non, parce que tu as dépassé ce stade. Dieu ajoute par rapport à la vision,
la cause de ta richesse. Tu veux devenir riche à cause de quoi? C'est pour ça qu'il y a certains projets qui sont bloqués. Parce que tu veux devenir riche, c'est pourquoi. Jésus voulait qu'il y ait la multiplication. Ce n'est pas pour que lui seul il mange, hein, mais c'était pour que la foule puisse profiter de quoi? Du pain et du poisson. Maintenant, toi, tu veux que Dieu te rende riche. C'est à cause de quoi? Si c'est à cause de toi seul et ton nombril, tu risques d'attendre longtemps parce qu'il va te donner ce dont tu as besoin. Dieu n'est pas gentil, les amis, il est bon. C'est pour ça que le plus souvent, quand les gens ne savent pas pourquoi ils sont devenus riches, dès que la richesse arrive, ils rendent de ce qu'on appelle la luxure. Parce qu'il y a des péchés qui accompagnent une prospérité non comprise, une prospérité non maîtrisée. Il y a des péchés qui suivent ça. On appelle ça la luxure. Et dans cette luxure-là, vous allez trouver tous les gros péchés des hommes qui pensent qu'ils sont devenus riches. Et comptez-moi l'un des péchés de la luxure. Il y a quoi comme luxure? Comment? Le péché sexuel. D'accord? Mais il y a des gens qui n'ont pas beaucoup, ils sont dedans. Mais je veux que tu montes plus haut. L'orgueil, oui, d'accord, mais je veux fort. L'homosexualité. La plupart de tous ceux qui sont homosexuels, c'est des gens qui sont arrivés à un certain niveau financier, ils ne savent pas pourquoi ils sont devenus riches. Et donc, ils sont tentés par ce qu'on appelle les sensations fortes. Donc, si c'est un homme, il va se dire, l'usage de la femme, là, il en a connu tellement, il va essayer avec les hommes. Vous voyez ce que l'argent fait? Mais parce qu'il y en a un, mais il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Et ça vient tous les jours. Et comme il entend parler d'homosexualité, il se dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Après tout, c'est les moyens pour ça. Parce que quand l'argent n'a pas de vision, l'argent même va te montrer où il peut partir. Quelqu'un me suit un peu? Mais voilà. Donc tu vas aller payer ton ami garçon pour faire ce que les gens font avec les femmes. Donc la plupart des péchés contre nature sont nés de la luxure. Amen. Même au niveau des femmes, la plupart des femmes qui sont riches et qui ne savent pas pourquoi elles sont devenues riches sont capables de draguer leurs camarades femmes et leur proposer monts et merveilles pour en faire elle leur épouse. Est-ce que vous me suivez? Vous ne verrez jamais une femme qui financièrement n'est pas stable, qui va aller draguer une autre fille. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui proposer quoi? Parce que toi-même, tu es conscient que ce que tu proposes là est indécent. Donc, pour pouvoir y aller, il faut mettre de l'argent devant. Je parle à quelqu'un. Donc, quand les gens deviennent riches, sans savoir pourquoi ils sont devenus riches, c'est un piège. Et comme Dieu t'aime, et parce que tu es dans sa maison, il y a des niveaux de prospérité qu'il ne va jamais t'accorder, même si tu demandes, parce que tu n'as pas une vision qui mérite qu'on t'approvisionne. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. L'entreprise que tu veux créer là n'est pas la seule vision. C'est le moyen, mais ce n'est pas la vision. Tu dois, au travers de ton entreprise, trouver une vision. Vouloir guérir un mal sur la tête des hommes. Et dire à Dieu, si tu me rends prospère, cet argent-là servira certainement à régler un tel problème des hommes. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est dans les hommes. Sinon, ce n'est pas pour qu'on t'appelle le multimilliardaire. Tonton le boss arrive. L'Éternel, quand il élève quelqu'un, il dépasse ces niveaux-là. La Bible dit, quand il a regardé Abraham, il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc quand Dieu veut élever quelqu'un, prenez note sur ce point-là.
source de bénédiction. Donc, si tu veux inviter Dieu dans ton affaire, deviens une source de bénédiction. Quelqu'un me suit? Adonai, rends-moi riche parce que cet argent-là va faire telle chose. Je vais prendre une partie pour faire l'œuvre, une partie pour régler tel problème social, pour faire telle chose. Naturellement, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Que toi-même, tu vas bien vivre. Que toi-même, tu seras bien. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Pour eux, la richesse, c'est une affaire personnelle et égocentrique. Mais pourquoi Dieu va déployer le ciel pour ton seul nombril? Il ne le fera pas. Tu es riche, pourquoi? Parce que croyez-moi, l'une des choses qui va amener l'Éternel à nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, ce sont nos œuvres que nous aurons produites sur la terre des hommes. Dans la Bible, il y a un jeune homme qui était riche et qui ne savait pas pourquoi il était riche. Au lieu de rester dans son coin, il est venu montrer à Jésus que lui, il veut vraiment servir Dieu. Dis à ton ami, attention. Il est venu, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Il dit, ah, ça c'est une belle question ça. Va et puis, non, marche dans les lois de l'Éternel, respecte, honore tes parents et tout ça. Il dit, Seigneur, tu observes tout ça. Le Seigneur dit, hey, ça c'est très bien. Je vais te donner un deuxième. Il dit, Seigneur, je suis tout tué. Il dit, va et vends tout ce que tu as, partage ça aux pauvres. Et puis après, suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Le jeune était découragé. La Bible dit qu'il est parti tout triste. Amen. Parce qu'il ne savait pas pourquoi il est devenu riche. Amen. 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 Attendez. Si Dieu même t'a donné 1 milliard pour toi seul, ta petite sécurité, et que tous les autres milliards là, tu utilises ça pour faire des bonnes choses, est-ce qu'on peut te regarder comme un homme pauvre? Mais la malédiction de ce siècle-là, c'est d'amener des hommes à amasser et puis à amasser. Et ils ne se fatiguent pas d'amasser. On appelle ça l'avidité. Parce que quand tu atteins 1 ou 2 milliards, il n'y a pas quelque chose qui est sur la tête des hommes là, que tu ne peux pas payer. Mais toi, tu n'amasses et que tu continues d'amasser. On dit 3 000 milliards, une seule personne. 3 000 milliards. Mais ce gars-là, si tu lui as pris 100 francs, il va faire le compte avec toi. Il va regarder, il n'y a pas 5 francs qui manquent. Non, il ne faut pas jouer mon argent. Il va t'envoyer en prison pour 75 francs. Tout simplement dit, on ne joue pas avec l'argent. Mais tonton, dis-moi, 3 000 milliards là, tu as dépensé toi ça là, comment? Et le jour où on sera en train de t'enterrer, il n'y a même pas 1% de ça qui va t'accompagner. Pourtant, tu as tué des hommes pour ça. Tu as fermé ton cœur aux gens pour ça. Mais cet argent ne t'accompagnera nulle part. Donc tu as amassé, c'était pourquoi? Tu es mort en laissant ça. Et celui qui va venir prendre n'a jamais travaillé pour ça. Et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer dans ton dos. Il va commencer à souquer dans cet argent-là. Quelqu'un est béni d'être là. Quelqu'un est béni d'être là. Je reste convaincu que tous les multimilliardaires qui n'ont pas bien utilisé les argent et qui sont morts, qui peuvent regarder sur la terre, sont en train de regretter. Moi, je pense que pour 100 francs, 1000 francs, pardonnez, dans mon village, un jeune a découpé son ami pour 1000 francs. On leur a donné 1000 francs, il a pris 600, il a donné 400 à l'autre. Le gars dit pourquoi? Lui, il prend 600 et il lui donne 400. La différence, c'est combien? Ce n'est pas 100 francs, c'est 200. Il y a 200 entre les deux. On est en mathématiques, faites attention. Il a pris 600, il lui a donné 400. Il y a combien de différence entre les deux?
Hein? C'est 200. Donc, pour les 200 là, il allait aiguiser sa machette. Il est venu faire quoi? Il est venu le découper. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Pour toi, la vie d'une personne ne tient qu'à 200 francs de différence. C'est là qu'il a commencé à pleurer. Il dit à ton ami, trop tard, le crime a été déjà commis. Il y a des gens qui ont donc 500 000 pour ôter la vie de d'autres personnes. Il y a des gens qui vont prendre les payes de d'autres personnes, garder sur eux, faire travailler l'argent des gens pendant que les parents d'argent attendent de recevoir leur argent. Il va engager cet argent-là, un prêt de court séjour, prendre les bénéfices dessus et puis après essayer de payer les autres petit à petit. Tout ça pour devenir riche. La richesse dans la malhonnêteté ne profite à personne. Les amis, je suis en train de t'amener à devenir riche selon Dieu. Si ta seule vision, c'est seulement de devenir riche, dans la richesse, il y a plusieurs niveaux. Il y a la richesse où tu ne manques de rien. Et puis il y a la richesse où tu es débordant de richesse. Et quand tu es débordant de richesse, ou même que tu as juste le minimum pour vivre, tu restes toujours un économe de Dieu. Qui c'est qu'on est économe de Dieu? Ah, si tu ne le savais pas, je viens de te l'apprendre. Nous sommes des économes. C'est-à-dire, même si tu es en train de fructifier dans ton business, tu dois savoir que l'argent que tu as, là, vient de qui? Ça vient de Dieu. Et donc, il va te demander des comptes pour l'argent qu'il t'aura donné. Donc, quand tu amasses jusqu'à... On parle de toi, on dit l'homme le plus riche. Est-ce que toi, tu peux rouler 2 voitures? Tu es obligé de te carrer une et puis de prendre une autre. Tu ne peux pas. Donc, quels que soient les milliards, on va dire, tu seras obligé de porter une seule chemise, un seul pantalon et de rouler une seule voiture. Et le jour où tu vas partir, on va te porter 15 vestes. Même si ta garde-robe peut remplir 2 chambres, une seule tenue, un seul cercueil. La Bible dit, de la même manière on est venu nu sur la terre, là, on va retourner pratiquement nu. Parce que quand les habits là vont pourrir dans le séjour des morts, c'est ton âme seule qui va apparaître devant Dieu sans habit. Ah, vous pensez que vous allez devant le trône et arriver avec un soulier, telle tunique, on dit ouais, voilà un homme qui était prospère sur la terre des hommes. Non. Commencez à changer vos mentalités. Hein. Tu vas apparaître devant Dieu nu. Les âmes n'ont pas d'habit. Tu vas apparaître nu devant le trône. Donc que tu aies été pauvre, que tu aies été riche, dans le règne spirituel, là-bas on ne prend pas voiture. À ton ami, c'est du clic au clac. Le monde spirituel est rapide. Spirituellement, tu peux, dans vos rêves, vous n'avez pas vu que vous pouvez être à Beauville et puis le sang, vous êtes à Mans. Quand vous faites des rêves, à qui ça arrive comme ça? Les déplacements instantanés. Ça veut dire que le véhicule de l'esprit n'est plus le véhicule de la chair. Dieu veut que vous soyez riches. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre des riches qu'il était pour que nous soyons enrichis. Mais si tu ne sais pas pourquoi Dieu te rend riche, que c'est riche pour être riche, tu n'arriveras nulle part. Il va juste te donner ce qu'il faut. Amen. Et c'est la vérité. Et un homme de Dieu de tout son ministère, il a prié Dieu, il y a des montants qu'il n'a jamais eu. Et puis il dit, mais Seigneur, pourquoi? Mon collègue qui est là-bas, là, attends, il n'est pas plus consacré que moi, mais tel jour m'a rendu témoignage de telle somme. Ah Seigneur, moi j'ai fait quoi? Et le Seigneur le regarde. Vous savez, parfois, il y a des évidences. Ça veut dire, il y a des choses que tu dois savoir. Si tu ne sais pas,
Dieu ne va pas venir te le dire, il va te regarder. Quelqu'un me suit? Il y a des évidences. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois savoir. Si tu ne sais pas, il ne va pas venir te dire, il va te regarder. Et le monsieur est resté comme ça pendant des années. Et un jour, il s'est levé, il dit, moi, j'ai un projet de bâtir un temple à l'Éternel. Il a appelé un architecte, ils ont fait le programme. Le temple s'évalue à 135 millions. Il a mis sa main, il a prié. 3 jours après, un monsieur est venu taper sa porte avec un sac d'argent. C'était un Burkinabé. Il lui a donné 135 millions. Maintenant, ma question, la voici. C'était quoi le problème du monsieur? Hein? Parce qu'il n'avait pas de vision. Si Dieu le rendait riche, il risquait de rentrer dans n'importe quoi. Ce que je vais vous dire par la suite, là, c'est pour notre honte. Mais j'ai besoin de fortifier quelqu'un par ça. Quand la crise est finie, je vous parle de la crise de 2002, hein, quand la crise est finie et que les gens ont fait beaucoup de vilaines choses, il y a un homme de Dieu, un prophète, qui avait un de ses fidèles qui était dedans. Quelqu'un me suit? Et quand c'est fini, ce fidèle-là, ce frère-là, s'est fait beaucoup d'argent pendant ce temps tumultueux. Et il est venu donner à son père spirituel 80 millions comme offrande. Le soir de cette offrande, vous savez où le prophète s'est retrouvé? En boîte de nuit. Vous êtes choqués? Ne soyez pas choqués. Son problème, c'est qu'il n'avait pas de quoi? Il n'avait pas de vision. Et les 80 millions l'ont dépassé. Voilà quelqu'un peut-être pour lui, dans sa vision là, c'est manger, payer sa maison et puis se saper. Donc quand il voit 80 millions, il se dit, ça a certainement largement dépassé ses ambitions. Donc le reste là, il faut aller renouer avec les vieux démons. Vous voyez que la sémence du diable qui était en lui, qui n'était pas encore périmée là, l'argent l'a réveillé ça. Je prie que quel que soit ce que Dieu va mettre dans ta main, que ça ne te perde point. Oui, que ça ne te perde point. Et l'une de ces premières choses, c'est d'avoir une vision claire et nette. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont délivrés. Tu n'es pas délivré, attends un peu. Quand ton entreprise là commence à marcher, quand on t'envoie des marchés régulièrement, que par mois tu te fasses un chiffre d'affaires de 100, de 50 millions. Et après, comme ça, 10 ans dedans, on saura si vraiment tu es converti. Tu vas voir. Il y a des péchés qui vont se réveiller. Je t'assure. Il y a des choses qui vont se réveiller. Quand au fur et à mesure, tu ne te donnes pas une vision pour combler le besoin. Tous quelqu'un dit qu'il faut avoir une vision claire. De qu'est-ce que tu veux faire avec la richesse. Parce que, écoute, si c'est pour payer une maison, donner à tes enfants, une maison pour mettre tes parents dedans, une maison pour aller, comment on appelle, faire des petits congés, avoir une petite voiture et peut-être pour les enfants, etc., etc. Si c'est ça ta vision, Dieu ne va pas te rendre multimilliardaire pour ça. Donc, le plus souvent, on est bloqué à cause de notre vision. Regardez un peu, dans le livre de 2 Rois, vous qui connaissez l'histoire, lorsque le prophète a dit à la femme, va ramasser beaucoup de pots dehors, quand elle a envoyé le pot, lui s'est arrêté lorsque les pots sont finis, oui ou non? C'est ça, non? Donc, le nombre de pots était le niveau de quoi? De la vision de la dame. Si elle avait pris 2 milliards de pots, lui, il allait remplir quoi? Les 2 milliards de pots avant de s'arrêter. Donc, Dieu n'apporte que la provision en fonction de la vision. Donc, si tu as une vision d'un monsieur qui va vivre une vie simple, quelles que soient tes prières, quelles que soient tes proclamations, Dieu ne va pas aller au-delà de qui tu es dans ta tête. Pensez que tu allais acclamer le Seigneur. C'est pourquoi le plus souvent, avant d'avoir, il faut chercher à être.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant d'avoir, il faut chercher à être. Quand tu es quelqu'un, ce qui rentre dans ta vie est contrôlé par ce que tu es. Quand quelqu'un n'a pas appris à diriger les gens, quand lui-même, il n'a pas appris à être dirigé, le jour où vous le mettez devant, il va être l'un des plus mauvais patrons et le leadership le plus désastreux. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à avoir le poste sans être le poste. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Il y a un jeune évangéliste, toujours les jeunes, ils sont toujours zélés. Il est resté à son père spirituel, on est en train de le former. Il dit dans les coulisses, on ne le donne pas pour prêcher. Quand le jour, lui va prendre le micro là, peut-être quelqu'un va mourir ici. Quand le père, lui, il entend ça dans les coulisses, il ne parle pas. Ils sont restés 1 an, 2 ans, comme s'il n'entend pas. Et 3 ans, il a organisé un grand programme. Et puis il a dit à l'enfant, je suis la fiche, on fait le programme ensemble. Il était tout content. Il allait même jeûner et tout ça. Le jour où on lui a donné le micro, il dit ouvrez toutes les fenêtres, arrêtez la climatisation. Parce que ce qui va se passer, il y a des gens qui vont sortir par les fenêtres. Frère, il faut devenir quelqu'un d'abord avant de prétendre ce que tu es en train de dire. Donc, les gens se sont exécutés. Quand vous mettez devant que vous avez le micro, c'est un poste de commandement. Ils ont arrêté tous les splits. Ils ont ouvert tout. Je ne vous parle pas d'un petit peuple. Hein. Maintenant, il est là. Il a crié jusqu'à ce que sa gorge est devenue pleine. Ni mouche, ni fourmi, rien n'a bougé. Même les gens les plus sensibles même sont restés droits ce jour-là. Quand c'est fini, on n'a pas dit amen, on n'a plus vu l'évangéliste dans la salle. Il a plus coup. Le dimanche qui a passé, mon papa l'a appelé. Il dit non, peut-être ce jour-là, tu n'as pas bien mangé. Donc, il faut reprendre encore le deuxième. Il dit non, daddy. Non, daddy. C'était pour vous faire rire, mais pour vous dire quelque chose. Il faut devenir quelqu'un d'abord. Il faut être avant de chercher à avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Deviens avant de chercher à avoir. C'est très important. Vous savez, sur le cap de la vision, on peut passer même une semaine à parler de la vision. Parce que si vous n'avez pas une vision propre, le chemin du parcours de la gloire sera terrible pour vous. Donc, avant de dire j'ai avoir beaucoup d'argent, il faut commencer à travailler dans ta vision. Il faut peaufiner la vision. Il faut arranger la vision. Il faut encadrer la vision. Il faut donner à la vision une direction qui honore le royaume de Dieu. C'est à partir de là, que tu amènes Dieu à s'engager dans ton affaire. Si quelqu'un dit, papa, rends-moi, permets-moi d'avoir une clinique. Dans cette clinique-là, j'ai donné une plateforme parce que même si on soigne, c'est la prière qui guérit. Pour que les malades qui vont venir ici, là, ils aient une plateforme de traitement, mais aussi de prière. Bénis-moi parce que cette clinique-là, il y a une part qui va aller servir à soutenir des orphelinats. Il y a une part qui va aller subventionner telle ou telle personne. Il y a une part qui va travailler dans l'évangélisation. Il y a une part qui va faire ceci, qui va faire cela. Est-ce qu'avec une telle vision, tu penses que cette clinique ne va pas avoir lieu? Tous ton ami dit, tu penses que ça ne va pas avoir lieu? Mais quand tu as seulement dans ta vision, parce que Dieu t'a dit, tu vas faire une clinique, et c'est terminé, hein? Tu ne lui donnes pas une orientation. Pour toi, il y a une clinique. Le chiffre d'affaires sera grand, ça va te rendre archi riche. Et c'est ça ta vision. Bon, si tu as lutté que la clinique est née, la clinique là n'aura pas de grand nom. Les amis, je vais comme ça pour vous dire, il n'y a aucune richesse qui n'est pas liée à une divinité. Allez-y chercher, amenez-moi le nom de quelqu'un qui a dépassé les milliards et qui n'est pas lié à une divinité. C'est un mensonge. L'argent que vous voyez là, c'est un esprit. Il
y a un certain montant là. Quand vous voulez atteindre ça là, les entités vont vous ramener en arrière parce que vous n'avez signé aucun pacte. Soit vous signez le pacte avec Dieu, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alléluia. Mais oui, signer le pacte avec Dieu. Tu connais Caterpillar, la machine Caterpillar. Mon fils appelle, c'est bon? Tu connais, non? Le frère là, qui a créé Caterpillar, c'était un chrétien comme toi et comme moi. Il ne connaît rien en physique. Mais il disait à Dieu, rends-moi riche, je vais faire le. Rends-moi riche, je vais faire le. Et un jour, il dort, il voit un schéma. Un gros moteur. Il envoie à son ami qui est mécanicien. Et là-bas, là, ce n'est pas les mécaniciens comme pour nous, ils ne connaissent pas comment on écrit boulon. Les gars, ils sont allés à l'école pour ça. Il fait le schéma, le gars, il regarde. Il dit, mais ça, là, c'est un gros moteur. Tu as appris ça où? Il dit, mon cher, le Dieu qui sait tout, le Père de toute intelligence, qui maîtrise la science de toute la terre, m'a communiqué cette vision. Donc, son ami a pris, il a mis le moteur en marche, ils ont eu les financements, ils ont lancé la production. À l'époque, ça n'existait pas, ces grands engins-là. Et ça a commencé à marcher. Vous savez ce qu'il a dit à Dieu? Moi, je prends 10% de l'argent de l'entreprise. Maintenant, les 90%, là, je donne ça pour eux. Qui fera ça? On va lever ta main, pardon. Ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Pardonnez. Pardonnez. Parce que même Tim, là, même, tu as du mal. Lui, il a renversé. Il a pris la dîme et puis il a donné les 90% à Dieu. Vous savez, dans la vie, là, ne cherchez pas à faire comme tout le monde. Quand vous n'avez pas le cardio et l'amour de Dieu pour ça, ne suivez pas tout le monde. Faites juste ce qui est bon. C'est bon? Voilà, non, faites juste ce qui est bon. Et le standard dans la maison de Dieu, c'est la dîme. Si tu ne peux pas dépasser, au moins donne la dîme. Mais lui, Caterpillar, il dit, je donne 90%, moi je prends la dîme. Le monsieur, là, il est mort, ça fait des années. Jusqu'à aujourd'hui, Caterpillar marche, ça fonctionne et ça prospère encore aujourd'hui. Et ça s'arrête. Je prends encore l'entreprise Ford. Vous connaissez Ford? Papa Ford. Papa Ford aussi est chrétien. Et dans le capital de Ford, Papa Ford a dit qu'il y a un certain pourcentage qui vont à un certain nombre d'églises et de choses caritatives. Amen. Et chaque année, c'est comme ça. Et quand Ford a un problème, le monsieur prend son téléphone, il soulève, il appelle tous les pasteurs. Il appelle tous les pasteurs à qui ils envoient les semences. Ils leur disent, actuellement là, on est en train de descendre en bourse. Donc la salle de prière est là, donnez bonjour, on va prier. Tous les bishops là viennent. Il suffit qu'ils prient un jour. Vous voyez que la bourse de Ford commence à faire quoi? À monter. Et jusqu'à aujourd'hui, Ford est là et Ford prospère. Quelqu'un me suit? Donc toutes les grandes marques que vous voyez, qui ne sont pas affiliés à Dieu, sont affiliés au diable. Si tu n'as pas signé un pacte, soit entre Dieu ou avec le diable, lui ne fait pas sa promotion, loin de moi. Si tu ne signes pas un pacte avec une entité, tu ne peux pas prospérer. C'est la vérité, je vous dis. Vous savez, à un moment donné, afin de prêcher, on n'a qu'à arrêter et puis se dire la vraie vérité. Ta richesse est soutenue par quoi? Ta richesse là, c'est quoi qui soutient ça? S'il n'y a pas un pacte en bas, tu n'arriveras nulle part. Tu vas avoir juste pour ta famille. Les gens, tu vas avoir une vie bien, mais modeste, bien, tu meurs, tu vas au ciel. C'est bon. C'est pas mauvais. Mais si tu veux voir ton nom, famille forte, tu veux voir ton nom dans Jeune Afrique, tu veux voir ton nom dans Journal au Monde, et puis on met ta photo, on dit, voilà, le premier riche, il est ivoirien, il prie dans telle église. Il faut que tu allies ta richesse là à Dieu et qu'à l'intérieur, tu lui donnes tes directives. Amen. Sinon, dites-moi, comme on est en direct, j'ai voilé un peu. Il y a des gens qui ne sont même pas allés à l'école. Ils ne savent même pas ce que c'est que le schéma de la gestion académique. Mais ils prospèrent, ça ne s'arrête pas. Allez-y demander, vous allez voir. Le plus souvent, la nuit, à minuit,
Lui et quelques personnes ont attrapé bœuf. Et puis dans la nuit, ils marchent comme ça. Amen. Dis à ton voisin, ils vont où? Ils s'en vont adorer une divinité. Et c'est cette divinité-là qui fait leur richesse. Maintenant, toi, tu es avec Dieu. Le minimum, là même, tu as du mal. Et puis tu dis, Seigneur, rends-moi riche. Ah, c'est Dieu, il est fou. Petit même qui est dans ta main, là, tu n'es pas fidèle. C'est ça que la Bible dit. Si vous êtes fidèle dans peu de choses, je vous confierai de grandes choses. Il t'a donné petit. Il te regarde. Comment tu gères ça? Ne jouez pas avec l'argent. L'argent, c'est un pouvoir. L'argent, c'est une divinité. Si vous n'êtes pas bien constitué pour recevoir cette divinité, Dieu ne va pas la libérer vers vous. Parce qu'elle risque de vous détruire. Et comme Dieu veut te sauver, il ne le fera pas. Si tu es béni d'être là, acclame le Seigneur. Qui va être partenaire? Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Donc le plus souvent, quand les hommes de Dieu vous disent, viens s'aimer dans l'œuvre de Dieu, en fait, ils veulent te faire du bien. Quand souvent, on dit, en dehors de ta dîme et de tes offrandes, rentre dans un partenariat. Ils veulent te faire du bien. Parce que quand ils te regardent là, ils sentent en toi cette carrure d'être un grand, cette carrure de commander. Mais si tu veux être le chef de 1000, de 5000 et de plusieurs, il y a un conditionnement que tu dois avoir. Tu ne peux pas faire comme tout le monde et puis être à la tête de tout le monde. À ton ami, ça ne marche pas. Ce sont des exceptions qui sont à la tête des charges exceptionnelles. Je prie Dieu que l'Éternel fasse de toi une exception. Que les gens comme toi n'apparaissent qu'une fois chaque 1000 ans. On n'a pas bien dit Amen. Parce que, écoutez, le cœur de Caterpillar, là, on n'a pas encore eu ça jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Pourtant, on parle de lui, hein? On rend son témoignage, mais aucun frère n'a prié un jour pour dire, Seigneur, je veux faire comme Caterpillar. Parce qu'il y a des gens qui paraissent une fois chaque 5000 ans. Peut-être qu'à Emina, quelqu'un va sortir pour dire, je donne 95%. Mais là, les amens ne vont pas sortir. Non, et ne regardez pas mon groupe musical, ils sont zélés. Hein. Alléluia. Eux, là, ils sont zélés. Ils sont là pour leur papa. Quoi que je dise, ils me soutiennent. Non, ne regardez pas. Amen. Donc, faites votre effort pour que dans ce que vous faites, il y ait la main et l'intérêt de Dieu. Vous savez, je vais avancer, mais le Seigneur me retient dessus. Parce que cette église-là est une église dans laquelle Dieu veut révéler des géants. Les amis, c'est vrai. Et de ces géants-là, moi, quand je regarde, je vois des gens qui sont prêts à courir la course. Et tu vas arriver à bon port au nom de Jésus. Dieu est en train de t'équiper, il est en train de te former. Bientôt, il va te lancer sur le terrain. Amen, amen. Dis à ton ami, aie une bonne vision. Dis encore, aie une bonne vision. La deuxième chose, le verset 9. Lis-moi ça, ma fille. Verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il y a un jeune qui a quoi? 5 pains d'orge et combien de poissons? 2 poissons. 2 poissons. Dites-moi la vérité. Est-ce que ça là même, ça peut nourrir 10 personnes? Pour dire 1000 personnes. Vous parlez de 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Maintenant, écoutez-moi. Cet exemple-là nous est donné. Ce n'est pas une parabole, hein, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Et ce miracle-là de l'abondance-là est parti du principe qu'on appelle le principe de la multiplication. C'est d'accord? Mais pour que la multiplication arrive, il fallait à la base qu'il y ait quelque chose. Si vous multipliez 7 milliards par 0, ça donne combien? Ça donne 0.
Donc, quand Dieu veut t'élever là, il a besoin que toi, tu aies quelque chose. Qu'est-ce que tu présentes à partir de laquelle il va créer la multiplication? Il y a un adage chinois qui dit, une grande marche commence par un pas. Dieu a besoin que tu présentes quelque chose. Il n'a pas besoin que ce soit grand, mais quelque chose. Dis-moi 2 Rois chapitre 4, le verset 2. Sur les hommes de la femme. Vous allez voir ce que le prophète va lui dire. Vas-y. Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Et la femme va dire, je n'ai qu'un peu, une fiole d'huile. Et c'est à partir de la fiole d'huile là que le miracle de l'huile s'est produit. Mesdames et messieurs, ce matin, dans cette marche d'abondance là, ma question pour toi la voici. Qu'est-ce que tu as chez toi? Parce que Dieu ne va pas te rendre prospère sur du néant. Tu as quelque chose. Et il n'y a pas quelqu'un qui est tellement pauvre qu'il n'a rien dans sa main. C'est faux. Tu as quelque chose. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Tu as un talent. Et le talent, ne pensez pas que l'argent... Est-ce que vous savez que l'argent est égal au talent? Hein? Ton argent, là, c'est ton talent. Plus tu es efficace, plus tu en auras. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Les gens qui ont beaucoup d'argent, souvent, ce n'est pas parce qu'ils travaillent à la banque. Mais on les rémunère à partir de quoi? De leur savoir-faire. Donc Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tu as quoi chez toi? Que Dieu peut prendre pour faire de toi un multimilliardaire. Il y a beaucoup parmi nous ici, parfois, qui croient qu'eux n'ont rien. C'est pour ça que rien ne t'arrive. Quand tu leur dis, mais aie une grande vision, tu pas très, on n'a rien. Oh. Il y a d'autres même qui disent, on est venu accompagner les autres. D'autres même disent, je suis en bas de toi. Frère, si tu es en bas d'un monsieur comme moi, tu n'as pas sorti. Parce que mon poids là sur toi, tu ne vas pas même avoir quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu as besoin de comprendre que la valeur d'un homme, c'est la révélation de Dieu qu'il a. Peut-il quelqu'un qui n'a rien dans sa main? Le problème, ce n'est pas l'extérieur. Le problème, c'est l'intérieur. C'est pourquoi tous les spécialistes vont vous dire, si vous voulez démarrer une affaire, avant de commencer, allez-y vous équiper vous-même. Amen. Pour aller t'équiper toi-même. Si tu sais beaucoup sur la chose, si tu es qualifié sur la chose, tu es bien placé pour commencer à démarrer. Amen. Touche un voisin et demande-lui, qu'est-ce que tu as à la maison? Et là, qui dit, moi, je n'ai rien. Est-ce que ça, là, ça peut faire clinique? Le peu que tu as là, ça peut faire la clinique là. Le peu que tu as là, ça peut commencer l'entreprise. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement étudié aussi qu'ils ne veulent jamais commencer petit. Oui, les gens qui sont là, trop à l'école, ils ne veulent pas commencer petit quelque chose. Hein. Quand tu lui dis, mais comment ça, il va dire non. Il manque une table dorée, il manque un homme commercial, il manque tel. Tu dis, mais frère, commence déjà après le commercial. Il dit non, ne connaissez pas les choses. Et le plus souvent, lui qui n'a pas trop connaissance là, c'est lui qui n'a pas peur. Il se jette et puis il réussit. Mais toi, tu connais tellement que tu hésites. Même pour mettre ton pied, tu as calculé. Bon, ça devient un problème. Touche un voisin, dit jette-toi. On lui dit jette-toi. Dis-lui jette-toi. Regardez un peu. Le peuple Israël, ils ont traversé la mer quand Moïse a fini de fendre la mer, non? C'est exact. Israël a traversé la mer quand Moïse a fendu la mer. Quand ils sont arrivés devant, pour le Jourdain, Dieu dit non, je n'ouvre pas le Jourdain. Vous-même là,
aller mettre d'abord le pied dedans et puis le Jourdain va s'ouvrir. Il y a des choses que tu dois d'abord commencer et puis Dieu va te suivre. Mets le pied. Et pendant que tu penses que tu n'as pas de soutien là, à cause de ta vision, Dieu va te soutenir. Est-ce que vous savez que la bénédiction de Dieu, c'est les hommes qui nous donnent? La bénédiction de Dieu, c'est les opportunités qu'il nous donne. La bénédiction de Dieu, c'est les hommes qui nous sont favorables. Il ne faut pas avoir peur, lance-toi. Touche un voisin, dit lance-toi. Paul lui dit lance-toi. Touche-le encore, dit lance-toi. Donc tu vois que le plus important, ce n'est pas de dire j'ai tous les moyens ou je n'ai pas tous les moyens. Ce que Dieu veut, c'est un homme qui a quelque chose en lui. C'est pour ça que je n'aime pas lire les histoires des gens qui ont commencé trop grand. J'aime lire les histoires des gens qui sont partis à partir de rien. Quand je cherche un ouvrage, je vais lire l'histoire de quelqu'un. Je ne prends pas les gens qui sont nés dans les familles de riches. Je n'ai rien contre eux. Mais si je veux mieux apprendre, quitter du bas de l'échelle pour regarder la hauteur, je dois prendre les gens qui ont eu un tel parcours. Alléluia. Peut-être que toi, quand tu commençais, il y avait un nom pour toi. Il y a des noms qui ouvrent des portes. Hein? Il y avait un compte pour te financer. Et il y a quelqu'un qui n'avait ni nom, ni compte, et qui a réussi à s'en sortir. Celui-là, quand tu vas à côté de lui, ne lui demande pas l'argent, demande-lui des conseils. Parce que ces conseils vont t'amener plus loin que son argent. Dis à ton voisin, on va avancer. Donc, la première des choses, c'est d'avoir une bonne vision. La deuxième des choses, c'est d'avoir quelque chose, n'est-ce pas? La troisième chose, dis-moi le verset 10. Verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'Èves. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Ok. Il leur a demandé de quoi? De s'asseoir. C'est ça, non? Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup d'Èves. Mais quand vous lisez dans Marc le chapitre 6, le verset 40, la Bible dit qu'ils se sont assis en groupe de 50 et de 100. Amen. Ce qui fait appel à quoi? À l'organisation. Pour ne pas parler de la discipline. Donc la première des choses, tu dois avoir une bonne vision. La deuxième des choses, tu dois savoir que tu as quelque chose à proposer. La troisième des choses, tu as besoin d'être discipliné. Parce que la vision qui te porte là va faire appel à une discipline. Jésus sait, aucun miracle ne se produit dans le désordre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 40, pas besoin de lire, la Bible dit notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, une maison où il n'y a pas d'ordre, la bénédiction ne descend jamais. Je vous assure, une maison où il n'y a pas d'ordre, on ne sait pas qui fait quoi, qu'est-ce qu'on doit faire. Dieu ne descend pas la bénédiction. Dis à ton voisin, il faut mettre de l'ordre. Dis encore, mettre de l'ordre. L'argent que tu gagnes là, tu dois être discipliné sur ça. Sinon, l'abondance ne va pas venir. Donc Jésus dit, c'est vrai, on a 5 pains, on a 2 poissons, mais on doit organiser pour que la multiplication arrive. Donc, ils se sont mis par groupe de 100 et de 50 personnes. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas beaucoup, il y a organisé pourquoi? C'est ça qui est ton erreur. Organise, discipline le peu là. Et puis Dieu va apporter la multiplication. Il y a des gens, eux là, ils vivent au jour le jour. Le jour où il est sorti, que ses affaires ont marché un coup net, il appelle sa femme. Pour casser la télévision, il y a cette nouvelle. Va chez le monsieur qui vend les poulets là. Prends 10 poulets. Ils n'ont qu'à commencer à déprimer. Le temps y est arrivé là-bas là.
Le temps, il va finir de déprimer, je vais arriver, j'ai payé. Mon frère, pourquoi tu fais ça? Est-ce que dans ton quotidien, là, tu manges 10 poulets comme ça? Mais pourquoi il s'est jeté sur les 10 poulets? Je suis avec vous, hein? Pourquoi il s'est jeté sur les 10 poulets? Parce qu'il vient d'avoir une entrée. Mais est-ce que l'entrée que tu viens d'avoir là, ça va devenir ton quotidien? Mais pourquoi tu commences déjà à commencer à faire des dépenses pour partir? Écoutez-moi, la visitation même de Dieu là, elle est saisonnière. Il y a des moments où tes affaires marchent. Il ne faut pas devenir fou, hein? Dis à ton ami, il ne faut pas devenir fou, hein? Ça marche. Aujourd'hui, 5 millions, demain, 15 millions, 30 millions. C'est là que tu dis, c'est une voiture que je voulais prendre là. On dirait que c'est le moment. Tous quelqu'un dit lui, arrête ça. Il faut arriver à savoir dans quelle saison tu es en train d'entrer. C'est une bonne saison, mais est-ce qu'elle va se limiter ou elle va continuer pour que tu essaies de stabiliser les entrées? Et c'est à partir de là que tu vas prendre maintenant une décision sur la nouvelle saison. Et toi, à peine l'argent est rentré aujourd'hui net, tu deviens fou. C'est là quand tu pars devant le magasin de Samsung, il y a une voix qui t'appelle. Et puis tu rentres, tu dis oui, je veux 70 pouces incuvés. Et puis on soulève. Dans ton salon, ça t'a apporté pour rien que pour flatter ton ego. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on a atteint ce niveau. Il vient d'avoir ce qu'on appelle une visitation. Mais est-ce qu'elle va être continuelle ou pas? Donc, il y a des moments où Dieu fait 1, 2, 3, 4. Oh, c'était à cause d'une saison de sécheresse qui arrive. Et comme toi, tu n'as pas compris, tu as mis ça dans un cuvée, non? Il ne faut pas t'en faire. Quand ça va passer, là, le temps de la sécheresse va venir. Et c'est toi qui vas soulever même un cuvée, là. Pour aller dans la rue pour dire, mon frère, 2005, c'est bon, hein? Quelqu'un me suit? Regardez le cas de Joseph. La vision que Pharaon a eue. Il a vu combien de vaches maigres? 7 vaches maigres. Et combien de vaches grasses? Qui a mangé qui? Les vaches maigres ont mangé. Quand le temps de la sécheresse arrive, là, c'est terrible. Ça arrive de tout avaler. C'est pour ça que quand Dieu te visite, il faut préparer la sécheresse. Tu prépares la sécheresse. Et le fait de la préparer, ce n'est pas que tu t'attends forcément que le chaos va arriver, mais tu fais en sorte que le chaos n'arrive pas aussi. Mais tu prévois. Et quand tu passes une année, pas de sécheresse, parce que tu as fait attention. 2 années, 3 années, 4 années, tu deviens un homme rempli d'abondance. Parce que tu n'as pas changé ton niveau de vie pendant que Dieu te visitait. Et puis un bon matin, tu te lèves, bim, commence à tout changer autour de toi. Et les gens disent, ah, ça là, comment il peut faire ça, il peut tenir. Ils ne savent pas qu'il y a 5 ans, tu as dépassé le niveau. Il y a 5 ans, tu as dépassé le niveau. Mais tu as pris ton temps d'observer. Ne faites pas des folies, les amis. Quand Dieu veut produire un temps de multiplication, il a besoin que tu sois discipliné. Et souvent, c'est nos mamans qui nous mettent dans des problèmes. Et une soeur qui a dit, hey, nous encore. Oui, vous encore. Parfois, on dit souvent, il faut tout dire à ta femme. Et j'ai fait un clin d'œil à ceux qui sont mariés, ça fait plus de 15 ans. Ils ne vont pas te dire oui. Mais maman, excusez-moi, je vous aime au nom de Jésus. Ce qu'il y a prêché là, c'est juste pour la prêche. Hein. Le prophète lui-même, il n'a rien à voir avec ça. D'accord? Il y a des mamans là, si elle sait que l'argent est rentré et que ça atteint un certain niveau, elle va dresser sa liste. Elle va dire, chut, il y a 2 Hollandais qui devaient m'offrir. Il n'a pas donné. Moi, je suis une femme, je ne suis pas envieuse. Hein? Mais maintenant que c'est elle là, hein? Il faut que tu donnes. Et puis, chérie, écoute. Un jour, tu m'as réveillé pour me dire, elle va te réveiller la mémoire comme le Saint-Esprit.
Non, le Saint-Esprit vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Elle va te rappeler les promesses dites et non dites. Tu avais promis une petite faute quand même, pour l'instant. Je ne sais pas beaucoup. Et puis, tu me connais depuis on s'est mariés, je ne suis pas envieuse. Mais garde à toi, il faut lui dire, non, ce n'est pas encore le moment. Et puis, tu sais, elle va dire quoi? Quand tu n'avais pas, je ne parlais pas. Maintenant que tu as gagné encore d'attendre, et aujourd'hui, j'ai vu que tu ne m'aimes pas. Mes soeurs m'avaient dit, on m'a dit, mais je ne croyais pas. Je voulais laisser le temps pour observer et puis pour voir. Mais maman, calme-toi. Si lui, il a changé chez lui, qui n'a pas changé chez toi, là, tu peux faire par là. Mais si le gars, il t'a dit, attends un peu. On est dans une saison où on veut voir si ça va continuer. Non, mais les femmes comme ça, elles ne sont pas ici. Hein. Elles ne sont pas venues, elles ne sont pas ici. Non, elles ne sont pas venues, elles ne sont pas ici. Est-ce que les mamans peuvent acclamer le Seigneur? Dis à ton ami, elles ne sont pas venues aujourd'hui. C'est vrai, c'est dans la salle, les femmes comme ça, elles ne sont pas venues aujourd'hui. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Et ce message est enregistré. Hein. Quand quelqu'un parle, tu mets au salon et puis tu attends. Ça va arriver sur ta partie forcée. Donc, la discipline, c'est le quatrième élément. Donc, vous êtes sûr? Le troisième. OK. Dis-moi le verset 11. On va finir les deux principes et puis c'est terminé. Le verset 11. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Merci. Donc, vous voyez, quand vous avez une bonne vision, par la suite, pour voir si vous êtes avec moi, après la bonne vision, pour avoir quelque chose, après que tu aies quelque chose, pour être discipliné. C'est après maintenant la discipline que vient la prière. Tu avais vu, non? Dis à ton ami, est-ce que tu as vu? Oh, la plupart des chrétiens, là, eux, ils prient avant la discipline. Non, il faut avoir une bonne vision pour avoir quelque chose. Troisième, pour être discipliné. C'est après ça maintenant qu'on commence à prier. C'est après ça maintenant on commence à faire la déclaration parce qu'on est maintenant prêt à recevoir. Et quand ça va arriver, ça ne va pas se gaspiller parce qu'on est déjà organisé. On est déjà préparé. On est déjà prêt. Je vous assure, il y a beaucoup de personnes. Dès que Dieu ouvre une porte, ils sont là et puis ils disent, je ne sais pas ce qu'il a fait à mon argent. C'est déjà arrivé à des gens ici. Lève la main. Tu es ici. Ça rentre et puis tu dis, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est là qu'un truc que tu n'as pas voulu payer, on va te dire, va payer parce que tu as du cash. Fais attention. Amen. Dis à ton ami, est-ce que Dieu est en train de nous faire du bien ce matin? Il faut faire attention. C'est après la vision, après qu'on ait quelque chose en main, après qu'on ait de la discipline, qu'on commence à prier. Parce que quand on prie, on s'attend à quoi? À l'exaucement. Or, si l'exaucement arrive, là où vous n'êtes pas encore bien organisé, la bénédiction va créer un désordre. Imaginez-vous un endroit où les gens ont faim, ils sont assis, ou bien arrêtés. Si vous ne les avez pas organisés, quand le repas arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est un désordre. Il y a des gens qui vont aller tomber sur la femme qui a les assiettes et personne ne va manger. Il faut faire asseoir les gens. Il faut discipliner l'esprit. Et puis après, maintenant, la provision arrive. Je vous assure, si votre vision n'est pas grande, vous allez voir, quand l'argent va arriver, il y a un dévoreur qu'on appelle les mauvaises opportunités. On te dit, il y a un terrain ici. Pas que payer un terrain est mauvais, mais tu vas aller mettre ça dans un terrain où il y a problème sur les papiers. Et quand après tu finis de tout payer, parce qu'à la base, tu n'avais pas de vision. En cherchant à faire les papiers, après, tu te rends compte que sur 5, sur 6 terrains, il n'y a qu'un ou deux que tu peux poursuivre. Tout le reste là, c'est perdu.
Et maintenant, tu vas poursuivre les gens, ça va devenir crédit. Ne dis pas amen, ce n'est pas grave. Le dernier, qui est le quatrième. Qui est le quatrième, qui est le cinquième. Finis-moi le verset 12 à 13. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Verset 13. Merci. Le cinquième niveau, c'est ce qu'on appelle éviter le gaspillage. Amen. Éviter le gaspillage. Spirituellement, c'est dangereux de jeter la nourriture à la poubelle. Si vous avez déjà fait ce jour-là, je vous le dis, ne le faites plus jamais. Qui a déjà jeté la nourriture à la poubelle? Soyez sincère. Ok, Dieu vous pardonne au nom de Jésus. Mais ne le faites plus jamais. Si vous pensez que vous ne voulez plus manger, mettez ça dans les take-away, les bacs en chose là. On appelle ça, c'est les take-away, non? Mettez ça dans les bacs là, vous sortez. Vous allez forcément trouver quelqu'un qui a besoin de manger ça. Donnez-lui et puis c'est terminé. Amen. Il ne faut pas dire, il y a tellement chez toi, tu as tellement réussi, que quand on sort une nourriture couchée, les gens disent, non, maman, pas moi. On dit à l'autre, elle dit, non, moi, je ne mange pas couché. Et puis c'est la maman qui dit, hey, si personne ne mange, à la poubelle, tu fais mal. Spirituellement, tu es en train de t'arracher quoi? Des points de bénédiction. Ne jetez plus jamais la nourriture. Regardez Dieu qui a multiplié le pain et puis le poisson. Il a demandé qu'on fasse quoi? Qu'on fasse le ramassage. Pas à soi, ma fille, on est quitté dans un soir. Là, on est en train de ramasser. Il dit ramasser les restes. Et il est Dieu, il ne pouvait pas dire de laisser. Le plus souvent, là, quand on jette à la poubelle, là, c'est pour dire qu'on en a assez, on en a trop. Moi, ma question, la voici. Entre toi et puis Dieu, qui en a plus? Je veux que tu me répondes. Entre toi et puis Dieu, qui en a plus? Et pourquoi Dieu dit ramasser? Et puis toi, tu dis jeter. Et vous deux, il y a un qui a un problème. Ramasser. Les gens ramassent. Ça a donné combien de paniers? 12 paniers de pain bien remplis. Gardez, ne pas que quelque chose se perde. Donc ce que Dieu t'a donné là, ça déborde là. Ça déborde pour quelqu'un d'autre. Donc pour ne pas que ça se perde là, il y a quelqu'un d'autre qui doit être béni par toi. Et c'est la vérité. C'est un niveau où tu ne m'es plus couché. Dieu ne va pas t'en vouloir pour ça. Mais il y a un autre qui cherche coucher là même. Il va te bénir, tu ne vas pas croire, je suis couché là. Alléluia. Donc voici les 5 niveaux, la marche de l'abondance. On a parlé de ce message-là. Tu as vu quelqu'un est tombé? Quelqu'un a crié? Mais je vous assure, si vous mettez ça là en application, et même au-delà de la compréhension, et que le Saint-Esprit parfait ça dans vos esprits, je vous assure, le prochain Dangote se trouve dans ce message. Ce n'est pas une affaire d'écouter. Il faut mettre ça en pratique. Si tu mets ça en pratique comme il se doit, et que le Saint-Esprit puisse parfait encore au-delà de cette prédication dans ta tête, je t'assure, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, les gens seront heureux de te connaître et de savoir que tu es dans leur contact. Tu es béni, lève-toi s'il te plaît. Tiens-toi debout. Maintenant, ma question, la voici. Je reviens encore.
Est-ce que tu sais pourquoi tu veux devenir riche? J'ai parlé longtemps, hein? Mais qui sait pourquoi il veut devenir riche? Quand il interroge, quand il regarde tout le monde. Mais tu dois rester levé. Et si tu baisses la main, c'est comme si tu n'es pas dedans. Donc on va te mettre à côté. Revenez sur la prédication. Baissez les mains, s'il vous plaît. Maintenant, écoutez-moi. Nous allons prier. Mais la première prière qu'on va faire, c'est de demander pardon à Dieu. Parce que croyez-moi, quand quelqu'un donne un message, lui-même il est concerné. Hein. Ne croyez pas que quand on prêche, c'est pour vous. Moi-même, je suis concerné. Nous allons nous tous parler à Dieu. On va se repentir sur les points sur lesquels nous ne sommes pas exécutés. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Parle à Dieu. Il faut prier le Seigneur. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à parler à Dieu. Il y a des points sur lesquels nous voulons nous repentir, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir eu une vision erronée. Nous avons tous cherché simplement à avoir de l'argent. On a tous cherché simplement à devenir des hommes riches, sans savoir pourquoi on devient riche. Seigneur, pardonne-nous, parce que tu nous as donné quelque chose. Et nous avons toujours cru que nous n'avons rien. Seigneur, pardonne-nous par notre manque de discipline, notre manque d'organisation. Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous n'avons pas appris à déclarer, à prier comme il se doit. Et pardonne-nous d'avoir fait du gaspillage. Nous n'avons pas eu une bonne gestion. Dès la création, tu as dit à l'homme de gérer le jardin. Nous voulons avoir une bonne gestion. Donne-nous la gestion à partir de la sagesse que tu donnes. Manifeste-toi, Adonai. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Donne-nous d'avoir une bonne gestion. Que ce qui nous dépasse n'aille pas à la poubelle. Que nous puissions trouver d'autres bacs qui en ont besoin. Afin de devenir une source de bénédiction. Parce que tel est ton appel sur nos vies. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dis à Dieu, j'ai gaspillé. Dis à Dieu, je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui pourquoi je voulais beaucoup d'argent. Pourquoi je voulais devenir riche. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu. Dis au Seigneur, ce matin, je prends cette décision de m'engager dans cette vision.
Alléluia. Gloire à Jésus. Lève juste la main droite. Nous allons descendre au 4e point. Le 4e point dit, il rendit grâce. Il est rentré dans la phase de la proclamation. Écoute-moi, cette main droite que tu as levée va parler. Elle va déclarer, elle va attirer à elle les trésors de la terre. Est-ce que tu es prêt à déclarer? Mais avant cela, mets ta main sur ta tête. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi une bonne vision. Donne-moi un bon mindset. Que j'ai un état d'esprit de quelqu'un qui sait pourquoi il parle à Dieu. Qui sait pourquoi il demande la richesse. Seigneur Jésus, je veux être riche selon toi. À partir de ce matin, parle à mon esprit. Communique-moi la vision qu'il faut. Maintenant même, je déclare et je décrète. Ce matin, je crois que j'ai quelque chose. À partir de mon talent, de mon savoir-faire, à partir du peu que j'ai dans mon compte, c'est quelque chose. Seigneur Jésus, apprends-moi à te faire confiance et à me lancer maintenant. Et à me lancer maintenant. Seigneur Jésus, je veux me lancer. Je veux me lancer. Je veux me lancer. À partir du petit, donne-moi de te faire confiance. Parce que je sais que tu ne me laisseras pas. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Dans le nom de Jésus. Lève maintenant la main. Dis, au nom de Jésus, je déclare. Parce que ma mentalité est organisée. Parce que ma fille est organisée. Maintenant, j'appelle à moi. Maintenant, écoute-moi. Si ton entreprise existe déjà, que ça a déjà un nom, il faut dire son nom. Et puis, il faut lui dire, je dis n'importe quoi. Si l'entreprise s'appelle Chica ETS, tu vas dire Chica ETS. Maintenant, tu arraches tous les marchés dans ton domaine. Maintenant, tu commences à prospérer. Dieu t'amène les opportunités. Quelqu'un me comprend? Le domaine dans lequel tu veux voir Dieu agir, tu vas appeler cette entreprise. Si elle n'existe pas encore, tu vas demander à ce qu'elle sorte de terre. Si elle existe de nom, qu'elle n'a pas encore travaillé, tu vas dire à l'entreprise de commencer à s'exécuter. Quelqu'un est avec moi? Lève la main droite. Commence à parler, s'il te plaît. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Pour toi, ça peut ne pas être une entreprise. Ça peut être un travail que tu veux. Appelle ce travail à l'existence. Peut-être que pour toi, c'est un voyage. Appelle ce voyage à l'existence. Je ne sais pas ce que tu attends. Peut-être que c'est une promotion. Appelle la promotion à l'existence. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à prier. Commence à prier. Ceux qui ne prient pas là, je vous regarde et je vous regarde. Et je suis heureux parce que toi, tout va bien chez toi. Merci. Commence à prier le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Adonai, nous avons besoin du financement du royaume, du financement du ciel. Adonai, crée des opportunités. Envoie des hommes pour la vision. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Envoie les ressources pour la vision. Envoie le cash pour la vision. Adonai, manifeste-toi. Nous voulons marcher dans l'abondance. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu.
Alléluia. Lève la main droite. On a 1 minute pour ce qui va se passer maintenant. Je voudrais que tu ne penses plus à quelque chose d'autre qu'à la visitation de Dieu. Il faut t'attendre au Seigneur. Ne pense plus à quelque chose d'autre qu'à Dieu. Ne pense plus à quelque chose d'autre. Merci Seigneur pour ta grâce. La main de Dieu est en train de venir bénir tes mains maintenant. La provision céleste est en train de venir. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de bruit autour. C'est dans le silence que la grâce t'impacte. Tu es ici, c'est le plus important.